Burkina Faso, l'ingéniosité d'Ibrahim Traoré transforme le charbon en lingots d'or. Le président Ibrahim Traoré l'a encore fait. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous plongeons dans une histoire qui ne concerne pas seulement l'or, mais aussi la reconquête de ce qui est à juste titre la fierté nationale du Burkina Faso et l'éclat de l'ingéniosité burkinabé. C'est une histoire qui combine la responsabilité, la croissance économique et une audace vision pour l'avenir. Alors attachez vos ceintures car nous partons pour un voyage incroyable sur la façon dont le Burkina Faso transforme ce qui était autrefois considéré comme un déchet en trésor national. On y va, tout a commencé avec ce qu'on appelle maintenant l'affaire Charenfin. Qu'est-ce que Charenfin ? Il s'agit essentiellement de résidus miniers de charbon de bois fin, qui contiennent encore des traces d'or. Pendant des années, ce matériel a été sous-évalué et souvent expédié à l'étranger, ce qui a permis aux entreprises étrangères d'extraire l'or et en tirer d'énormes bénéfices tandis que le Burkina Faso perd. Mais maintenant c'est fini grâce à Ibrahim Traoré et à un accord de transaction signé en décembre 2023 entre l'État burkinabé et IAM Gold et Zakan SA. Avec cet accord, plus de 440 tonnes de ce matériel prêt à être expédié à l'étranger ont été remises au gouvernement. Pouvez-vous imaginer des millions de tonnes de résidus de charbon qui avaient été expédiés à l'étranger dans des conteneurs pour être transformés en or, sans le contrôle du gouvernement burkinabé et combien cela constituait un manque à gagner pour le peuple burkinabé. Dorénavant ce pillage n'aura plus lieu. Le plus intéressant est que, ce n'était pas juste une simple passation de pouvoir accompagnée d'une amende de 9 milliards de francs CFA imposée à la société Scanner Momola. L'État a pris possession de tout ce qui est profitable. Le gouvernement burkinabé va désormais extraire leur contenu en net et veiller à ce que cette richesse reste là où elle appartient au Burkina Faso. C'est de telles décisions qui font que le peuple africain admire le capitaine Ibrahim Traoré. Mais, extraire de l'or des résidus miniers n'est pas aussi simple qu'il y paraît. C'est là qu'intervient Golden Ansa. Golden Ansa est une société détenue par Bourkanda qui se spécialise dans le traitement des résidus miniers. Ce n'est pas seulement la première du genre au Burkina Faso, mais aussi la première dans toute la région de l'Afrique de l'Ouest. Pouvez-vous croire qu'une entreprise ici même au Burkina Faso utilisant une technologie entièrement développée par des ingénieurs burkinabés mène la charge? Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment fonctionne cette technologie utilisée par les ingénieurs burkinabés avant la fin de la vidéo. Arrêtons-nous un instant, ne c'est pas difficile de croire que les ingénieurs burkinabés soient capables de développer une telle technologie de pointe. Pourquoi envoyer nos ressources à l'étranger alors que nous avons le talent, les cerveaux, et l'engagement sur place dans nos pays? C'est ce genre d'initiative qui mène au développement endogène, en facilitant la création de richesses au sein de la nation, tout en utilisant notre propre expertise. Et ceci est un modèle dont d'autres nations en Afrique peuvent s'inspirer. Avant de continuer, si vous aimez ce que vous entendez jusqu'à présent, juste un petit rappel pour aimer et partager nos vidéos. Abonnez-vous également à la chaîne pour rester informé des derniers développements économiques, politiques et sociaux africains et découvrir comment la géopolitique mondiale impacte le continent africain. Ok, nous continuons. La transparence est essentielle lorsqu'il s'agit de gérer correctement les ressources nationales. C'est pourquoi un comité technique multidisciplinaire a été créé pour superviser le traitement du charbon fin. Ce comité comprend des représentants de l'administration et des organisations de la société civile, garantissant que l'ensemble du processus est bien respecté et transparent. Applaudissons ces personnes dévouées qui travaillent sans relâche pour sauvegarder les intérêts de notre Burkina Faso. Et c'est ici que tout devient encore plus excitant. Car à ce jour, environ 142,37 tonnes de charbon fin, soit 3231 de la cargaison totale, ont été traitées avec succès par Golden Ansa. Et quel est le résultat? Un stupéfiant 93,197 kg d'or de haute pureté avec un 628 kg de poussière d'or ont été récupérés. C'est une richesse qui aurait été perdue aux mains des étrangers et qui est maintenant récupérée pour le peuple burkinabé. Mais où va tout cet or? Ça va directement dans la réserve nationale d'or. Cette réserve n'est pas seulement un coffre-fort de richesse, c'est un symbole de la force et de l'autonomie de notre Burkina Faso,
C'est une démarche stratégique pour garantir que l'avenir économique du Burkina Faso repose sur des bases solides. Cela ne vous rend-il pas fier de savoir que les ressources africaines sont enfin utilisées au profit des Africains, du peuple burkinabé? Comme je l'ai promis plus tôt, parlons des héros derrière cette réussite, les ingénieurs du Burkina Faso et du bon fonctionnement du processus. Ces mines brillantes ont développé une méthode écologique unique pour traiter les résidus miniers. Cela implique la neutralisation des éléments nocifs comme l'arsenic tout en extrayant efficacement l'or. Comment fonctionne ce processus? Décomposons-le. D'abord, l'aileron de Charonne est soigneusement analysé pour déterminer sa teneur en or, puis le résidu subit un traitement chimique. Pour dissoudre l'or pendant cette étape, les substances nocives comme l'arsenic sont neutralisées. Pour assurer la sécurité et le respect de l'environnement, enfin l'or est précipité hors de la solution purifiée et moulé en barre. N'est-il pas fascinant de voir comment la science et la technologie transforment les déchets en richesse? Pouvons-nous prendre un moment pour apprécier à quel point c'est révolutionnaire? Il ne s'agit pas seulement des exploitations minières, il s'agit d'utiliser la technologie pour créer de la valeur à partir de ce qui était autrefois considéré comme déchets. Il s'agit de prouver au monde que le Burkina Faso n'est pas seulement un pays de ressources mais aussi un pôle d'innovation et d'excellence. Toute cette initiative reflète la vision du président Ibrahim Traoré. Sous sa direction, le Burkina Faso adopte un modèle économique endogène, un modèle qui donne la priorité à l'utilisation ressources locales, talent et expertise pour construire une économie autonome. Cette approche génère non seulement de la richesse, mais crée également des emplois. Favorise l'innovation et renforce la fierté nationale. Que signifie un modèle économique endogène? En pratique, cela signifie investir dans des industries comme l'exploitation minière, l'agriculture et la technologie où les talents locaux et les ressources occupent le devant de la scène. Par exemple, au-delà de l'exploitation minière, l'administration du président Traoré a soutenu des initiatives dans le domaine des énergies renouvelables visant à faire de Burkina Faso un leader de l'énergie solaire dans l'agriculture. Des efforts sont en cours pour moderniser les techniques agricoles et renforcer la sécurité alimentaire. Non seulement cela, mais aussi la chaîne de valeur agricole, est également en cours de création sous la direction d'Ibrahim Traoré. Récemment, il a mis en service une usine de transformation de tomates. L'usine où les tomates qui auraient été gaspillées sont maintenant converties en purée de tomates. Vous pouvez regarder la vidéo sur cette chaîne. N'est-il pas inspirant de voir un leader donner la priorité au potentiel de sa nation? Ce n'est pas tout dans quelques semaines. La première raffinerie d'or du Burkina Faso sera également commissionnée. Nous promettons de vous apporter les détails quand il commencera à rouler de l'or pur. Tout ce que vous avez à faire pour voir cette vidéo une fois qu'elle sera publiée est de vous abonner à la chaîne et vous serez le premier à savoir d'autres choses qui se passent au Sahel. Chapeau bas à Ibrahim Traoré, qu'il continue, n'est-ce pas, avec le genre de leadership dont l'Afrique a besoin. Des dirigeants qui donnent la priorité à leur peuple, à leurs ressources et à leur avenir. Aujourd'hui, nous assistons à la remise du premier lot de lingots d'or. Ce n'est pas seulement une étape économique, c'est un moment de responsabilité envers son peuple, c'est la preuve que le gouvernement s'engage à la transparence et à faire en sorte que la richesse du Burkina Faso profite à ses citoyens. Mais, ce n'est que le début. Plus de 298 tonnes de charbon fin attendent encore d'être traitées. Imaginez la richesse supplémentaire qui sera ajoutée. Notre réserve nationale, il ne s'agit pas seulement d'or, il s'agit de construire un héritage de prospérité pour les générations futures. Golden Hands vient d'établir une nouvelle norme pour le traitement des résidus miniers. Leur travail témoigne de ce qui peut être accompli lorsque nous investissons dans notre personnel et notre technologie, et n'oublions pas que chaque poussière d'or qu'ils récupèrent reste au Burkina Faso. Contribuer directement à notre économie n'est pas si étonnant que ça. Cette histoire de réussite ne se résume pas seulement à l'or, elle concerne l'espoir, la résilience et le pouvoir de l'unité. Il s'agit de montrer au monde que le Burkina Faso est une force avec laquelle il faut compter et de nous rappeler que lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons tout réaliser. L'objectif du président Traoré de construire une réserve nationale d'or solide ne consiste pas seulement à accumuler des richesses, mais à créer un filet de sécurité pour l'avenir de la nation.
Une réserve solide signifie que le Burkina Faso peut résister aux tempêtes économiques, stabiliser sa monnaie et investir dans des domaines cruciaux. Des secteurs comme l'éducation, la santé et les infrastructures, c'est la construction d'une nation par excellence, n'êtes-vous pas d'accord? Rappelez-vous que dans le passé, le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso a pris des mesures décisives pour accroître le contrôle national sur les ressources aurifères du pays, dans une démarche historique que le gouvernement a nationalisé deux grandes mines d'or. Bongo et Wagon qui appartenaient auparavant à des sociétés étrangères. L'accord de 80 millions de dollars finalisé le 27 août 2024 marque un changement significatif vers la souveraineté des ressources en plaçant ces mines sous le contrôle de l'État. Le Burkina Faso vise à constituer une réserve nationale d'or et à maximiser la valeur tirée de ses ressources naturelles. Cette stratégie s'aligne sur une tendance croissante parmi les nations africaines, en particulier ceux qui sont sous régime militaire, pour affirmer un plus grand contrôle sur leurs richesses minérales et s'assurer que les bénéfices sont conservés dans le pays. Alors, quelle est la prochaine étape pour le Burkina Faso? Plus d'innovation, plus de croissance et plus d'or pour la réserve nationale, avec des dirigeants comme le président Ibrahim Traoré et des entreprises comme Golden main dans la main, l'avenir semble plus brillant que jamais. Merci de nous rejoindre dans ce voyage. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Ensemble, célébrons l'éclat du Burkina Faso et la promesse d'un avenir meilleur. Jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous-même. Faites-moi savoir ce que vous pensez de ces problèmes, dans les commentaires ci-dessous. J'attends avec impatience vos commentaires. Veuillez aimer cette vidéo, la partager, vous abonner à notre chaîne et on se retrouve dans notre prochaine vidéo.